font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Dans le contexte de démographie médicale que l'on connaît, c'est l'un des maillons essentiels évidemment pour l'avenir. On parle ce matin de l'Institut de formation en soins infirmiers de Montluçon, l'IFSI, situé rue Pamparou, qui a effectué sa rentrée il y a quelques jours. Quelle nouveauté pour cette rentrée? Que doit-on retenir de cette rentrée? On va en parler ce matin avec nos deux invités qui sont avec nous en studio. Maud Callot, bonjour. Bonjour à toutes. Vous vous occupez de la formation des aides-soignants, des aides-soignantes, des ambulancières, des ambulanciers, à chaque fois, je vais dire féminin et masculin, c'est important, on en parlera dans les minutes qui viennent. Et puis Philippe Buvat, merci d'être avec nous également, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous plus porté sur la formation en soins infirmiers, cette rentrée sous de très bons auspices pour l'IFSI, qui notamment sur certaines formations, sur globalement les formations d'ailleurs d'une manière générale, fait le plein pour cette rentrée, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ah, on n'a plus de place. Effectivement, on a fait le plein, notamment sur la formation infirmière, là où on a 107 étudiants en première année avec nos redoublants, 80 en deuxième année, 78 en troisième année, donc un gros effectif. Sur la formation aide-soignante, 61 élèves avec les redoublants, et au niveau des ambulanciers, la première promo donc de décembre, ils sont 4 et celle qui vient de rentrer en juin, ils sont 7. Alors on va en parler dans un instant parce que ça c'était une des nouveautés finalement, vous adaptiez également aux besoins sur le territoire, les formations en soins infirmiers qui attirent du monde, donc ça c'est plutôt positif quand on sait que dans certains secteurs c'est un peu compliqué aujourd'hui de former des infirmiers et des infirmières. Là il y a un vrai attrait. Il y a un vrai attrait. Effectivement, comme vous le disiez, le besoin il est immense. On arrive sur un certain nombre de générations d'infirmiers et d'infirmières qui vont prendre leur retraite. Il y a un baby boom qui arrive sur en fin de carrière. Effectivement, les besoins sont importants. Il y a un attrait, et puis aussi à Montluçon, on a fait le nécessaire pour ça, avec des journées portes ouvertes, avec des journées d'immersion qui s'adressent aux élèves de terminale, qui nous écoutent peut-être là en train de prendre leur petit déjeuner, ou dont leurs parents effectivement qui nous écoutent. C'est une opportunité qu'il faut savoir saisir. Donc ça veut dire que en fait vous proposez aux élèves de terminale, pour vraiment qu'ils se rendent compte de ce que c'est leur futur métier potentiel, qui viennent vraiment en immersion, c'est-à-dire qu'ils viennent suivre peut-être une journée ou plusieurs. Alors se rendre compte du métier, en tout cas se rendre compte des études. Qu'est-ce qu'on fait dans la formation, Ils sont accueillis par d'autres étudiants et ça leur donne une représentation un petit peu plus précise de ce qui les attend éventuellement dans la formation, à un moment où ils sont en train de préparer quelque chose d'important qui est leur dossier Parcoursup. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est à quelle période de l'année déjà? Est-ce qu'on peut noter une date finalement dans l'année scolaire? Les dates sont pas totalement fixées, mais ça sera sur le premier trimestre de 2026 probablement. Ouais, début d'année. Puis il y a les portes ouvertes évidemment, qui sont toujours un moment important. On en reparlera un peu plus tard peut-être. Oui, c'est un moment de vie de l'IFSI chaque année, là aussi, soit en janvier, soit en février, où on reçoit des candidats potentiels, très souvent aussi avec leurs parents, et qui viennent parfois de loin, qui font du chemin pour venir voir un petit peu comment c'est à Montluçon. Pour la formation d'aide-soignante, là aussi, il y a suffisamment de monde. Oui, on a rempli cette année. Après c'est pareil, nous sommes aussi sur des journées d'immersion où ceux qui sont en bac peuvent venir aussi une journée, voir comment la formation se passe. C'est important ces initiatives-là, il y a besoin finalement pour que les jeunes se rendent compte exactement de ce qui les attend peut-être pour le futur. Ce qui s'attend au niveau des cours, surtout des apprentissages, oui, c'est important. Ça leur donne une idée. Bon, en tout cas, les parents, les élèves de terminale, voilà, il faut l'avoir dans un coin de sa tête quand il sera temps de remplir les dossiers Parcoursup. Donc il y a cette possibilité à l'IFSI de Montluçon. C'est très important de réfléchir son dossier Parcoursup et de s'y prendre suffisamment tôt pour pouvoir l'alimenter correctement, c'est-à-dire valoriser toutes les expériences qu'on peut avoir en dehors, l'associatif, l'engagement citoyen, et d'expliquer ce que ça apporte pour devenir infirmier. Et je pense qu'il faut pas attendre le dernier moment, faut y réfléchir dès maintenant. Faut commencer de prendre des notes et puis de le rédiger.
Ouais, bien sûr, c'est le conseil qu'on peut vous donner ce matin. Et puis il y a cette formation donc d'ambulancière qui a été ouverte il y a quelques temps. Alors forcément c'était nouveau, donc il fallait communiquer autour de tout cela. Et là aussi il y a des besoins qui sont énormes dans le pays et qui vont devenir grandissants. Aujourd'hui, voilà, c'est en train de faire son chemin. Finalement, vous commencez enfin la formation commence à être reconnue. La formation s'installe un petit peu dans le paysage. Effectivement, la première promotion est rentrée en décembre de l'année dernière. On avait 4 élèves en apprentissage. C'est une formation qui est assez spécifique. C'est une formation en apprentissage avec la moitié de la formation qui se passe à l'IFSI sur la partie théorique et puis l'autre partie qui se passe chez l'employeur. Et puis progressivement, effectivement, la formation s'installe dans le paysage. On a une autorisation pour 2 promotions de 10 élèves ambulanciers par apprentissage par an en juin et en décembre. En juin, on en avait 7. Et puis on a déjà plusieurs candidatures pour la promotion du mois de décembre. Et on profite de notre présence pour remercier évidemment toutes les entreprises de transport sanitaire qui nous confient la formation de leurs ambulanciers. Qu'est-ce qu'on apprend finalement lorsqu'on apprend ce métier d'ambulancier? C'est quoi les modules finalement qui sont enseignés en gros? C'est vraiment apprendre ce métier qui est particulier. Vous êtes. Alors on a à la fois beaucoup de choses autour de la clinique, de la prise en charge des. C'est une profession de santé particulière, mais c'est une profession de santé. Beaucoup de choses autour de la clinique, et puis après sur les contraintes du transport, et puis beaucoup de choses autour on va dire tout ce qui est la partie administrative qu'ont parfois à gérer les ambulanciers, et on travaille aussi sur les qualités relationnelles et certains entretiens d'aide, de soutien psychologique et de la parole, quoi. Oui, parce que ça c'est une formation qui est assez complète finalement, assez complète. Qui se complète aussi par des stages, soit au niveau du SAMU, soit au niveau aussi de l'hôpital pour compléter leur formation. Voilà. Les entrées en formation, la prochaine, ça sera quand, du coup? Au mois de décembre. Décembre, voilà, sur la fin d'année. Là aussi, on vous invite évidemment à vous rapprocher de l'IFSI si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. On le disait en introduction, évidemment, on connaît la démographie médicale. Vous savez que vous avez un rôle majeur finalement pour l'avenir, même si on voit l'avenir à long terme. Il y a cette dimension, ce qui se passe à l'IFSI, finalement, sera important pour les années qui viennent dans les hôpitaux, ou pas que dans les hôpitaux d'ailleurs. Disons qu'on a une évolution du métier qui va vite actuellement. Effectivement, il y a la démographie médicale, mais on a aussi parallèlement à ça une progression dans les compétences des infirmiers, une évolution des textes qui est attendue pour l'année prochaine, très certainement avec une importante modification de la formation, et plusieurs formations qui se mettent en place pour les infirmiers en pratique avancée, à l'université de Clermont notamment, et qui ouvre des perspectives professionnelles pour lequel l'IFSI et la formation initiale est la base. Voilà, donc d'où le rôle très très important. Et puis il y a également un plateau technique et puis du matériel qui a été revu, corrigé, modernisé. On avait une inauguration il y a quelques semaines de ça. Avoir ces conditions-là d'apprentissage pour les étudiants, c'est quand même super. C'est toujours un plus, avec les mannequins haute fidélité. On a des mannequins qui clignent des yeux, qui respirent, qui toussent. On a vu ça, lors de l'inauguration, c'est assez bluffant. Qui surprennent toujours ceux qui viennent les voir et qui nous permettent de créer des situations d'études qu'on peut ensuite exploiter pour en tirer un bénéfice, une expérience que les étudiants ou les élèves pourront transférer sur le terrain. Donc ça c'est important, ça fait partie des investissements. Il y avait eu également un petit agrandissement, me semble-t-il, parce que vous étiez un peu à l'étroit. On a une grande salle supplémentaire, 2 salles de simulation avec les salles de débriefing. Effectivement, c'est un plus. On a un outil qui est adapté finalement aux étudiants et aux élèves qu'on reçoit. Voilà, des étudiants, des élèves qui ne viennent pas que de Montluçon, il faut le signaler évidemment, qui viennent des alentours également. Alors on a un recrutement qui est assez... Alors cette année, pour les étudiants infirmiers, on a un recrutement qui est
plus local, on va dire, que les autres années, hein, même si on a des gens qui viennent un petit peu plus loin. On a beaucoup de gens qui viennent du Puy-de-Dôme, de l'Allier, un petit peu de la Creuse. Mais on a aussi effectivement avec Parcoursup finalement des gens qui viennent de beaucoup plus loin, Toulouse, Nice me semble-t-il, voilà, qui découvrent Montluçon et puis finalement qui progressivement ils font leur place et en sont assez contents. Effectivement, on les voit notamment lors des animations étudiantes qui sont organisées. Voilà. L'IFSI d'ailleurs, toujours championne de l'ambiance, généralement. Oui, généralement c'est ça. C'est important, ça fait partie de la vie étudiante. Mais ça témoigne de beaucoup de choses, des valeurs de nos étudiants et puis de ce qu'on fait et de ce qu'on cultive à l'IFSI. Effectivement. L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. En tout cas, on voulait en parler ce matin parce que la rentrée a été effectuée. Ce qu'on retiendra évidemment, c'est qu'il y a notamment des effectifs complets dans les formations infirmières, dans les formations d'aides-soignants, et puis qu'il y aura une nouvelle rentrée donc en décembre. Je vais y arriver pour la formation d'ambulanciers, d'ambulancières. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro. Au revoir. On souhaite une bonne année scolaire évidemment à tous les étudiants qui sont à l'IFSI à Montluçon. Merci Maud Callot, merci Philippe Buva. Nous on continue le direct, il est 7h56. Merci d'être avec nous. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM. Du 12